Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment dessiner cet objet sur AutoCAD 2023. De prime abord, ça peut sembler quelque chose de compliqué, mais croyez-moi, c'est nettement très facile à le faire. Et par la suite, je vais vous montrer comment placer ces lignes d'attache. Donc, ça s'appelle les lignes de repère, c'est différent des cotations. Je vais vous montrer comment faire cela. Donc, et par la suite, je vais vous montrer également comment utiliser les deux points tangents à un rayon pour pouvoir former les différents arcs que vous pouvez voir là. Donc pour pouvoir tenir à bien ce tutoriel, j'ai décomposé cet objet en un objet élémentaire qui vont vous permettre de bien appréhender ce circuit. Donc c'est sur ce chemin là que nous allons procéder pour arriver à bien ce TP. Donc je vais commencer sur un tout nouveau projet. Lorsque vous allez lancer AutoCAD, sans doute vous allez tomber sur cette page d'accueil. Et là vous avez les anciens projets que vous avez eu à réaliser. Donc je vous invite à cliquer sur ce petit symbole de plus pour commencer un tout nouveau projet. Lorsque la page serait active, nous allons prendre la première commande à utiliser qui serait la commande ligne. Donc vous pouvez venir ici sur la barre des rubans qui sont plus hauts, cliquer dessus, ou bien si vous connaissez la commande, vous n'avez plus qu'à taper L sur l'interface, vous allez toujours arriver à la même chose. Donc je vais spécifier un point de départ de la ligne et je vais verrouiller le mode ortho pour pouvoir avoir les lignes orthogonales, un truc comme ça. Et puis je vais spécifier la première distance qui est pour moi de 30. Je vais valider entrée et par la suite je vais avancer encore un tout petit peu. Je vais spécifier également une distance de 144. Je vais taper entrée deux fois. Donc voilà le trait dont nous venons de sortir. Il est un peu petit, donc du coup nous pouvons taper Z pour zoom. Ensuite je valide entrée. Ensuite je spécifie un zoom étendu entrée. Dans un temps de mouvement, ça va m'agrandir le schéma. Donc je vais tourner la molette de la souris pour pouvoir agrandir un tout petit peu. La seconde commande que nous allons utiliser serait la commande cercle. Donc je n'ai plus qu'à taper C pour cercle. Je spécifie un point de base là. Ensuite je vais entrer un rayon de 13. Donc je n'ai plus qu'à taper 13, entrée. Clic droit, répéter cercle. Le premier point de repère dont nous avions coupé ici. Donc je vais repérer cela. Donc c'était à quelque part ici. Donc voilà, le voici. Et puis je vais entrer également un rayon de 22. Je valide entrée. Je fais encore clic droit, répéter cercle. Je viens sur cette extrémité, je clique une fois et j'entre également un rayon de 12. Entrée. Donc voilà un temps de mouvement, le point de base de repère dont je vous ai présenté tout à l'heure ici au départ qui sont sortis. Et par la suite nous allons utiliser les deux points tangents à un cercle dont je disais pour pouvoir former les arcs et les arrondis que vous avez vus pour former l'objet. Donc pour ça je vais d'abord prendre la commande L pour ligne pour tracer quelques lignes de repère. Donc je vais taper L pour ligne, je valide, je vais commencer sur ce point, ensuite je vais monter vers tangent vers ce cercle. Donc pour pouvoir trouver les lignes tangent, le point tangent, je n'ai plus qu'à descendre ici sur accrochage objet. Je vais désactiver le quadrant pour ne pas prêter confusion et par la suite je vais activer tangent. Donc je vais cliquer tangent et puis je vais monter. Je désactive également le mode ortho pour pouvoir avoir les angles différents de 90 degrés. Lorsque je suis un peu sur ça, donc vous voyez là, tangent est activé, clic droit, valider, clic droit, répéter ligne. Je pars également de ce point vers là, tangent également, clic droit, entrée. Donc nous allons faire ce petit raccord que vous avez vu, les petits arrondis qui étaient de ce côté. Et du coup, nous allons prendre la commande raccord. Ensuite, je vais descendre sur la barre de commande, je vais spécifier rayon. Ensuite, je vais entrer un rayon de 15. Donc, je vais dire 15, entrée. Donc, avant de commencer, vu que je vais effectuer cette opération plusieurs fois, je n'ai plus qu'à venir ici cliquer sur multiple. Du coup, c'est bon. Il me demande de sélectionner le premier segment. Je lis là et là. Donc, vous voyez comment ça se forme. Ensuite, je dis là et puis là. Donc, voilà le premier arrondi qui vient d'être formé. Donc, le premier raccord qui vient d'être sorti. Par la suite, nous allons tracer encore deux cercles tangents à ce rayon. D'accord. Donc, nous allons monter ici deux points de tangence et puis un rayon. Donc, je clique une fois. Donc, il va me demander de spécifier le premier point. Donc, je vais dire là et par la suite, je vais dire là. Ensuite, il va me demander un rayon. Je vais entrer un rayon de 62. Donc 62, je valide entrée. Donc du coup, voilà comment ça se présente. Donc les traits qui sont de trop là, nous allons ajuster. Et pour pouvoir ajuster, je vais venir cliquer ici sur ajuster. Ensuite descendre sur arrêt séquent. Je clique une fois. Donc je vais sélectionner les points qui vont me permettre de servir de repère. Donc je clique là, clic droit, valider. Ensuite je sélectionne cet objet. Un temps de mouvement, ça coupe et ça ne me laisse que la partie importante. Clic droit, ensuite je dis entrée.
Donc nous pouvons répéter encore la même chose ici en bas pour pouvoir former le point de bas. Vu que nous allons essayer plusieurs commandes, donc je n'ai plus qu'à sélectionner cet objet. Ensuite je clique sur miroir, donc je spécifie un point de base là, et puis je vais un peu là, clic droit, supprimer l'autre élément. Là je vais dire non. Donc voilà un peu l'arborescence du schéma qui vient d'être sorti. Par la suite nous allons encore cliquer sur ajuster. Donc je vais supprimer les traits qui ne sont pas importants. D'accord. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà comment nous avions supprimé. D'accord. Et puis par la suite également je vais enlever ceci. D'accord, clic droit, entrée. Donc le petit cercle que nous avions vu ici, nous allons sortir. Donc je vais cliquer là, et puis je vais dire cercle. Et puis je vais me rapprocher ici pour pouvoir repérer le milieu. Et ensuite je vais entrer un rayon de 6. Donc je vais dire 6 entrée. Donc voilà un temps de mouvement, cet objet dont nous venons de sortir. Donc vous ne voyez pas en gras. Donc puisque sur le chemin, mais c'est un peu épais. Donc nous allons faire le gras là-dessus. Du coup nous allons ouvrir les propriétés des calques. Donc je peux taper en ligne de commande de calque. Ou bien je clique ici sur ce petit raccourci, une petite fenêtre va s'ouvrir pour les fenêtres de calque. Donc je n'ai plus qu'à agrandir un tout petit peu pour pouvoir avoir des choses en bonne et due forme. Par la suite je vais cliquer ici sur épaisseur de trait. D'accord, donc là c'est en train de m'ouvrir sur l'autre fenêtre de l'ordinateur, et ensuite je vais cliquer, je vais peut-être entrer une taille de 40. Par la suite je vais dire ok, ensuite je vais dire fermer. Donc du coup ça ne s'affiche pas, et pour pouvoir afficher je vais descendre ici sur ces 3 petits traits. D'accord, je valide, et puis l'épaisseur va afficher comme un jeu. Et pour ceux qui n'ont pas ces 3 petits traits ici, vous pouvez descendre ici sur personnalisation, vous cliquez une fois et par la suite vous cochez cette option épaisseur de ligne. D'accord, c'est bon. Et puis nous allons placer les lignes de repère dont je vous ai parlé précédemment. Et pour pouvoir placer les lignes de repère, nous n'avions plus qu'à venir ici. Je vous ai dit que ce n'était pas une cotation. Je vais prendre ligne de repère, l'angle de courbure qui était ici. Donc je n'ai plus qu'à cliquer un temps de mouvement. Ensuite je place. Donc il va me demander d'entrer une mesure. La dimension ci était de 15. D'accord. Et puis je vais cliquer ailleurs pour pouvoir quitter. La distance va s'afficher. Ensuite je fais clic droit, répéter ligne de repère. Ensuite je veux m'accrocher quelque part ici. D'accord, je peux toujours poser comme ça, clic droit. Ensuite je vais entrer le rayon était de 62. D'accord, je clique ailleurs pour quitter et ça va valider. Ensuite le rayon de cette tas de cercle était de 12, ensuite 6. Donc je peux encore répéter comme ça. D'accord, donc si je veux m'accrocher peut-être à partir de ce niveau, donc vous voyez que ce n'est pas possible. Du coup je vais appuyer la touche shift enfoncé, ensuite je vais faire clic droit et puis je vais dire proche. D'accord, donc du coup je vais pouvoir m'accrocher. D'accord, là c'est bon. Ensuite ce rayon était de 12. D'accord, je vais laisser, clic droit, valider. D'accord, je fais clic droit, répéter, repère. D'accord, je vais partir également d'ici, shift enfoncé, clic droit, ensuite je prends proche. D'accord, je peux toujours prendre comme ça. D'accord, ensuite je vais entrer, le rayon était de 6. D'accord, je clique ailleurs, ensuite je quitte. D'accord, je crois que j'ai donné toutes les dimensions et tous les rayons comme c'était prévu dans le plan. Donc il y a encore ce petit cercle qui était là. Donc vous allez constater qu'il y a une légère différence entre les lignes de repère et la cotation. Vu que si je viens ici sur cotation, ensuite je veux entrer peut-être le rayon d'un objet. Donc vous allez sans doute voir comment ça va se placer. Donc je clique sur rayon. D'accord, lorsque je serai sur un objet, par exemple comme ça, donc vous voyez comment ça me forme l'angle de courbure. Donc il faut seulement mettre comme ça. Donc vous voyez comment c'est un peu différent par rapport aux lignes de côte. Et du coup ce n'est pas ce que nous voulons. Si je réitère encore, je vais entrer le rayon de cet objet. Donc vous voyez comment ça se place. Donc c'est différent des lignes de repère. D'accord, et du coup je pense les gars, nous avons survolé tout ce qui était prévu dans le cadre de ce tutoriel. Donc je pense que les choses se sont bien aller vraiment comme je voulais. Et pour ceux qui aimeraient avoir peut-être ce ligne de repère au milieu, donc c'est quelque chose de nettement également très facile. Donc je n'ai plus qu'à prendre la commande ligne. Donc je vais spécifier le point de départ là, ensuite je vais avancer là. Donc je peux venir ici sur ce cercle, je repère son milieu, ensuite je clique là une fois. D'accord, c'est bon. Ensuite je vais cliquer sur ce trait, je vais changer le style de ligne. Donc je vais dire du bloc. D'accord, là c'est bon. Vu que ce trait est en interrompu, je vais descendre ici sur style de trait. Ensuite je vais cliquer sur autre, je vais charger un modèle de trait qui est interrompu. Donc je vais descendre là jusqu'à trouver interrompu. Là je vais cliquer une fois, ensuite je valide OK, je le prends, ensuite je dis OK.
Donc je me rassure qu'il est bel et bien activé. Je clique là et puis je dis interrompu. D'accord, là c'est bon. Et puis vous voyez que la taille des traits est un peu très grand et très élargie. Du coup nous allons changer cette épaisseur. Donc je vais dire line tab scale. Line tab scale. Ensuite je vais valider. Actuellement le coefficient est à 1, donc nous allons mettre un coefficient différent de 1, 0.5 par exemple. Je valide. Lorsque je vais régénérer le circuit en tapant la commande régène, et puis cette distance va diminuer. Donc je peux cliquer sur peut-être une ligne de repère là, donc, et puis je peux glisser et puis je change la position. Donc vous voyez comment les choses se passent nettement très bien. Et puis encore nous avions ce rayon dont je n'ai pas mentionné. Je peux encore cliquer sur repère. Ensuite je monte un tout petit peu là. Ce cercle avait pour rayon de 13. D'accord. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Et pour ceux qui aimeraient avoir vraiment toute la cotation, donc je peux venir ici cliquer sur cote. D'accord, je prends le point à partir d'ici, je clique là et puis je viens repérer le premier point coupe dont nous avions repéré quelque part ici. D'accord, je clique et puis je monte un tout petit peu. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Et par la suite je fais clic droit, répéter cotation. D'accord, je vais partir également de ce point par exemple. Ensuite je vais jusqu'au point central de ce rayon. Ensuite je place comme ça. D'accord, avec toutes ces différentes informations vous pouvez déjà faire vous pouvez déjà reprendre cet objet à la maison sans souci. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.